Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée, Seigneur. Merci pour cet enseignement. Merci de nous enseigner, Seigneur, que tu veux nous apprendre ce soir. Nous voulons te rendre grâce pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, Seigneur. Et c'est elle qui nous dirige, c'est elle qui nous guide en toutes choses. Et merci, Seigneur, pour ta fidélité que nous pouvons voir à travers cette histoire du peuple d'Israël. Nous voyons le fil conducteur, c'est que tu es fidèle. Merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, on arrive à la fin de l'histoire d'Israël. Tu as encore ta vidéo, Yolanda. On arrive donc à la fin de l'histoire du peuple d'Israël qui finit en fait par une division. Alors, je suis un peu taquin quand je dis c'est la fin du peuple d'Israël parce que vous savez que c'est pas vraiment la fin, c'est ça aurait dû finir là, mais par la fidélité de Dieu, ça n'a pas fini là, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Mais en toute logique, dans l'histoire des peuples, c'est à peu près à cette période que Israël aurait dû disparaître de la terre. Donc on avait vu avant la division que le royaume était unifié sous Salomon, hein, donc le roi Salomon, le grand roi Salomon, qui a régné entre 970 et 931 avant Jésus-Christ, après le roi Shaoul et David. Donc il règne sur un royaume uni comprenant les 12 tribus d'Israël, donc l'Israël unifié. Hop, je me mets là. Et son règne, il est marqué par une prospérité économique, hein. C'est là qu'il a construit le temple à Jérusalem, il a construit des beaux palais, il a fait des grandes constructions, il a fortifié plusieurs villes, hein, dans sur le territoire d'Israël. Il a un prestige international, puisque son prestige dépasse largement les frontières du royaume d'Israël et va même jusqu'en Éthiopie par la reine de Saba. Il a une administration centralisée et des projets ambitieux. Mais le problème de ça, c'est qu'il a des impôts très lourds. Il y a un système de travaux forcés, de corvées par tribu. Il y avait un certain nombre d'hommes qui devaient chaque mois ou chaque saison venir travailler, on va dire gratuitement, pour ce genre de choses. Il y avait aussi des tensions avec certaines tribus, surtout celles du Nord. On avait vu que quand même que même à l'époque du roi David, il y avait une petite séparation entre le royaume de Juda et les tribus du Nord. Et en fait, tout ça, mis côte à côte, nourrissent un mécontentement latent. Donc, vous savez que c'est un peu d'actualité quand on commence à parler d'impôts lourds, c'est là où généralement ça devient très tendu. Donc là, même à l'époque de Salomon, c'était le cas. Je ne sais pas où je suis. Oula. Donc, j'ai perdu le curseur, c'est normal. Ah non, les voilà. L'élément déclencheur de la crise, donc c'est la prophétie d'Aria. C'est un prophète, hein, vous pouvez le lire dans 1 Roi 11, 29. Vers la fin du règne de Salomon, à la fin de son règne, le prophète Aria annonce à Jéroboam que le royaume sera déchiré à cause de l'infidélité religieuse du roi. Vous vous souvenez que Salomon avait très bien commencé, hein, il avait demandé la sagesse à Dieu. Ça a été le roi, un des plus sages hommes qui a existé sur cette terre, et malgré tout, il a fini idolâtre avec un millier de femmes qui l'ont entraîné à toute idolâtrie jusqu'à construire même des idoles presque à côté du temple, en face du temple de son propre temple qu'il a construit lui-même. Il y avait des hauts lieux sur le mont des Oliviers et dans la vallée de la Géhenne où on sacrifiait même à Moloch. Donc ça a très mal fini. L'idolâtrie du roi Salomon a très mal fini.
Et Dieu, bien sûr, comme il avait dit dans sa Torah, hein, si tu restes pas fidèle à ses commandements, si tu deviens idolâtre, eh ben, tu vas en payer les conséquences. Et là, donc, la conséquence, c'est la division. Une division que Dieu envoie, hein. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça par hasard. Dieu était dedans. Et en fait, il a donné, dans la prophétie d'Aria, c'était l'histoire, on va la lire, hein, l'histoire d'un manteau. Il le coupe en 12 morceaux. Il en donne 10 à Jéroboam et il en donne 2 à- à- aux descendants, donc aux fils de Salomon, à Roboam. Roboam. Roboam, donc deux tribus resteront fidèles à la dynastie de David. Les deux tribus qui sont fidèles, c'est Juda et Benjamin. Sachant que Juda et Benjamin avaient déjà fusionné à l'époque, hein. On parle des deux tribus, mais c'était en réalité une seule tribu, hein. Ils étaient ensemble, quoi. Il n'y avait plus trop de distinguo, surtout que Benjamin avait quasiment été exterminé dans la guerre civile il y avait quelques centaines d'années avant cette histoire. Benjamin avait été fortement impacté. Donc à cette époque-là, Jéroboam sortit un jour de Jérusalem et fut abordé en chemin par le prophète, euh, fut abordé en chemin par le prophète Aria de Silo. Vous vous souvenez que Silo, c'était aussi un lieu où Dieu avait fait résider son nom, qui avait été détruit aussi. Vêtus d'un manteau neuf, ils étaient tous deux seuls dans la campagne. Aria prit le manteau neuf qu'il portait, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 de ces morceaux, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai décidé d'arracher le royaume à Salomon et de te le confier, et de te confier 10 tribus. Une seule tribu lui restera à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Je ferai cela parce que les Israélites m'ont abandonné, se sont prosternés devant Astarté, la déesse des Sidoniens, devant Kémosh, le dieu de Moab, devant Milcom, le dieu des Ammonites, et parce qu'ils n'ont pas suivi les chemins que je leur avais prescrits, pour faire ce que je considère comme juste et pour obéir à mes ordonnances et à mes lois, comme l'a fait David, le père de Salomon. Donc on voit que Dieu est en colère après Salomon, mais comme il avait fait alliance, on avait vu l'alliance messianique qu'il avait fait avec David, le roi David, il n'a pas voulu arracher le royaume, donc il lui a laissé le royaume de Juda, enfin la tribu de Juda, deux tribus, pour qu'un descendant de David soit sur le trône à perpétuité. Toutefois, ce n'est pas ce dernier que je dépouillerai de la royauté, en parlant de Salomon. Je le laisserai régner jusqu'à la fin de sa vie à cause de mon serviteur David que j'ai choisi et qui a obéi à mes commandements et à mes ordonnances. Mais je reprendrai la royauté à son fils et je te donnerai 10 tribus, laissant une tribu à son fils, parce que mon serviteur David est toujours un de ses descendants qui règne devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y établir ma présence. Quant à toi, je te ferai roi et tu régneras comme tu le désires sur Israël. Si tu obéis dans tout ce que je t'ordonnerai, si tu suis les chemins que je t'ai prescrits, et si tu fais ce que je considère comme juste en observant mes ordonnances et mes commandements, comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi, et je ferai de toi le chef d'une dynastie durable, comme je l'ai fait pour David. Et je te confierai Israël, j'humilierai ainsi les descendants de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Voilà ce qui est la prophétie d'Éria. Sachant que voilà, c'est Dieu qui déchire le royaume, qui déchire cette division et non, qui déchire le royaume pour faire cette division. Cette division vient de Dieu, c'est pas c'est un jugement de Dieu sur le royaume d'Israël uni, on va dire. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ça. Donc, il y a quand même un avertissement qui est donné à Jéroboam, ou une promesse, ça dépend comment vous le considérez. Il dit à Jéroboam, si, euh,
si tu suis mes commandements, si tu observes mes ordonnances, comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi et je ferai de toi le chef d'une dynastie durable, comme je l'ai fait pour David. Donc il y a une promesse que si Jéroboam reste fidèle à Dieu, il y aura donc il sera comme le serviteur David, comme il a été avec David, hein, il sera un roi qui sera prospère et qui régnera sur les 10 tribus d'Israël. Mais jusqu'à un moment, puisque ce ne sera pas pour toujours. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Oui? Non, pas de Non. question. Non. Par contre, je sais pas, j'ai plus de vidéo, moi. Et je me vois plus en vidéo. Bon, tant pis. Euh, voilà, c'est mieux là, comme ça. Il y a l'ordinateur, il fait des choses bizarres aujourd'hui. Roboam. Donc Roboam, c'est qui Roboam? Fils de David, C'est le fils de de Salomon. Salomon. Le fils de Salomon. Salomon? Ouais. Ouais, c'est le fils de Salomon, donc qui est à juste titre l'héritier du royaume de Salomon, hein, donc des 12 tribus. Lui se rendit à Sichem, où tout Israël s'était rassemblé pour le proclamer roi. Donc ça se présentait plutôt bien, puisque tout Israël voulait le proclamer roi, donc bon, il n'y a rien à dire. Quand Jéroboam, fils de Nébat, qui se trouvait encore en Égypte, puisqu'il s'était réfugié pour échapper au roi Salomon, en fut informé. Il resta en Égypte et on l'envoya chercher, et Jéroboam vint avec toute l'assemblée d'Israël parler à Roboam. Ils lui dirent, ton père nous a imposé un joug très pesant. Nous te serons soumis à condition que toi, tu allèges maintenant la lourde servitude et ce jour pesant que ton père nous a Ah, imposé. Donc le joug, sachant que le joug, c'est les corvées et les impôts. les impôts. Donc voilà, il y a une revendication là. Ton père nous a imposé un joug très pesant. Nous te serons soumis à condition que, bon, maintenant c'est bon, on a assez construit de choses, le temple il est beau, bon, on va réduire un peu les impôts là maintenant. Roboam leur répondit, allez, laissez-moi réfléchir et revenez me retrouver après-demain. 3 jours pour réfléchir. Bon. Le peuple se retira donc. Le roi Roboam consulta les responsables qui avaient conseillé son père, Salomon, de son vivant. Il leur demanda, que me conseillez-vous de répondre à ces gens? Les responsables lui dirent, si aujourd'hui tu te montres le serviteur de ce peuple, si tu cèdes à leurs requêtes et si tu leur réponds en termes bienveillants, ils seront pour toujours tes serviteurs. Ça, c'est les conseillers de Salomon qui disaient ça. Mais Roboam n'écouta pas le conseil que lui donnaient les responsables. Il consulta les jeunes gens de son entourage qui avaient grandi avec lui. Il leur demanda, ces gens me demandent d'alléger le joug de mon père, que mon père leur a imposé. Que me conseillez-vous de leur répondre? Et les hommes jeunes qui avaient grandi avec lui lui répondirent, ces gens se plaignent en prétendant que ton père a rendu leur joug trop pesant et ils te demandent de l'alléger. Eh bien, voici comment tu leur parleras. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Oui, mon père vous a chargé d'un joug pesant, mais moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, moi, je vous ferai marcher avec des lanières cloutées. Super conseil. Enfin, je sais pas, avec une réponse comme ça, euh, ça pouvait que bien aller à la fin. Psychologue à 16 heures. Hein? Ouais, psychologue, et voilà, donc, et là, on voit encore une fois un problème générationnel entre les anciens et les nouveaux, entre les jeunes et les moins jeunes. Et ben, bien sûr, Roboam aurait bien été avisé d'écouter les conseillers de Salomon, son père, mais il a écouté des petits jeunes qui lui ont carrément mis dans la panade, parce que le roi refusa donc de tenir compte des revendications du peuple, car l'Éternel dirigeait le cours des événements pour accomplir ce qu'il avait annoncé à Jéroboam, fils de Nébat, par l'intermédiaire d'Ariya de Silo. Donc on voit quand même que malgré tout ces réponses, ces mauvais choix, cette réponse plus que déplacée, bah, c'est l'Éternel qui dirigeait le cours des événements pour accomplir ce qu'il avait annoncé. Donc l'Éternel
savait déjà comment le royaume allait se diviser et que voilà, c'était vraiment, c'est très bête de la manière dont ça s'est fait, mais l'Éternel était derrière. Voyant que le roi ne les écoutait pas, tous les Israélites répliquèrent au roi, qu'avons-nous à faire avec David? Nous n'avons rien à voir avec le fils d'Isaïe. Retournons chez nous, gens d'Israël. Quant à toi, descendant de David, tu n'as qu'à t'occuper de ta propre maison. Et c'est comme ça qu'il y a eu la division du royaume d'Israël, des 10 tribus d'Israël contre les 2 tribus du sud, Juda et Benjamin. Tout ça, ça porte sur quoi? Sur des impôts, sur des corvées, sur les impôts, sur les taxes. C'est d'actualité, hein, je veux dire. Ouais. Ah, et rien de plus divisant que ce genre de sujet. Euh, voilà. Je sais pas, là, ça va par rapport à ça? Tout le monde suit, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de. On pouvait rajouter des choses, hein, je n'ai pas non plus la science infuse. Si vous avez des choses à rajouter par rapport à ça. Mhm. Donc, les éléments déclencheurs de la crise, hein, donc c'est la prophétie déjà d'Aria vers la fin du règne de Salomon, hein. Il annonce à Jéroboam que le royaume sera déchiré à cause de l'infidélité religieuse du roi. Donc on sait que la cause majeure, c'est l'idolâtrie de Salomon. Idolâtrie due à ses alliances matrimoniales. Seules 2 tribus resteront fidèles à la dynastie de David, Juda et Benjamin. La mort de Salomon, donc montée de Roboam, son fils, qui lui succède et se rend à Sichem pour être confirmé par les tribus. Demande du peuple au nouveau roi, le représentant du Nord, qui allège le fardeau imposé par ton père. Roboam refuse, selon le récit biblique, et répond encore plus durement. Et c'est la rupture immédiate. Donc les 10 tribus rejettent la dynastie davidique. Donc on avait vu la carte du royaume de Salomon. Là, à cette époque-là, déjà à la fin de la vie de Salomon, le royaume avait rétréci parce qu'il y avait quand même, comme il était idolâtre, Dieu lui avait suscité des ennemis qui avaient repris un peu de territoire. Et donc vous voyez en vert le royaume d'Israël, les 10 tribus d'Israël, donc tout le royaume d'Israël qui va être uni avec comme capitale Samarie sous la royauté de Jéroboam. Et le reste, c'est le royaume de Juda au sud, en violet, qui est sous la royauté de Roboam, et c'est le reste du royaume de David, quoi. Et ça va durer pendant à peu près plus de 200 ans dans cet état-là. Roboam a voulu faire la guerre à Jéroboam, mais Dieu ne lui a pas permis en disant que ça venait de lui et que c'était pas la peine d'aller faire la guerre à Israël, puisque c'était lui qui avait suscité cette division. Et donc, Roboam a écouté Dieu et chacun est resté en paix entre les 2 royaumes, tout au moins à cette époque-là. Donc ça, vous pouvez lire tout ça dans le livre des rois, et même je crois que c'est aussi dans le livre des chroniques. Voilà, tout ça, ça aurait pu bien se passer. Il y aurait pu y avoir 2 royaumes, bon, divisés, mais les deux fidèles à l'Éternel. Or, ouais, ça s'est pas passé comme ça. Et Jéroboam, qui avait eu les promesses de Dieu de prospérité s'il suivait les commandements de Dieu, ben, c'est pas ça qui s'est passé, quoi. On avait vu déjà cette histoire dans les enseignements précédents. L'éveau d'or, donc c'est dans 1 Roi 12, 28. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David si ce peuple monte encore à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem, donc au temple de Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ça, c'est purement politique. Vous savez que la Torah oblige
de respecter au moins par 3 fois les fêtes de l'Éternel, donc Pessah, Shavuot et Sukkot, où les hommes doivent monter à Jérusalem pour y offrir des sacrifices au temple de Jérusalem. Et donc ça plaisait pas à Jéroboam parce qu'ils disent quand vous descendez à Jérusalem, ça veut dire que vous êtes dans le royaume de Juda. Et forcément, un jour, le peuple retournera à son seigneur à Roboam. Donc pour éviter que le peuple aille adorer Dieu au temple de Jérusalem, il a fait 2 veaux d'or, un au nord du royaume d'Israël, donc à Dan, c'est au nord d'Israël, et un au sud, à la frontière du royaume de Juda, qui est au centre de l'Israël actuel, c'est à Bethel. Il fait deux veaux d'or et il dit, voici Israël, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ça commençait mal pour Dieu qui disait, continue, Ouais. parce qu'il connaissait l'histoire du veau d'or quand même, l'histoire de Moïse, je pense qu'il la connaissait un peu. Et voilà comment sa première action, voilà ce que c'était. Donc il plaça un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple qui n'appartenaient point au fils de Lévi. Deuxième, deuxième écart par rapport à la Torah. On sait que les sacrificateurs, ce sont des Lévites et appartiennent à la tribu de Lévi. Ben lui, c'est n'importe qui pouvait sacrifier. Ben, de toute façon, c'était un veau, donc la statue, c'était un veau d'or. Donc bon, même s'il disait que c'était l'Éternel, puisque comme à l'époque de l'Exode, hein, ça n'a pas été vraiment c'était pas une idolâtrie d'un dieu étranger, c'était une représentation du Dieu d'Israël, une représentation bestiale du Dieu d'Israël. Donc c'était encore pire puisque et c'était une représentation de ce qu'on pourrait penser être Dieu, le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, et Dieu, là, il violait clairement le premier commandement, comme quoi tu ne fais pas de représentation ni d'image taillée de, d'aucune sorte, quoi. Donc, c'est pas les sacrificateurs, ce sont pas des Lévites, premier écart. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois. Vous savez que Sukkot, c'est au 7e mois et au 14 ou 15e jour du mois. Bah, lui, il a décidé que le faire un mois après. Comme ça, il n'y a pas de. On ne se mélange pas hein, entre ceux qui font la fête de Sukkot qui est au 7e mois et lui, c'est au 8e mois. Donc, c'est une fête qui s'est créée, hein. Et comme la fête qui se célébrait en Juda, donc la fête qui se célébrait en Juda, c'était Sukkot, hein. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Alors, donc, le deuxième écart, c'était changer la date des fêtes de l'Éternel. Et le troisième écart, c'est que lui, le roi d'Israël, offre des sacrifices sur l'autel. Il a souvenir peut-être de ce qui s'est passé avec Shaoul, qui lui avait aussi sacrifié à la place de Samuel, et c'est comme ça qu'il s'est fait rejeter par l'Éternel. Donc le roi d'Israël n'avait pas le droit de faire des sacrifices lui-même, c'est-à-dire il pouvait offrir des sacrifices, mais il sacrifie pas lui-même. Voici ce qu'il fit à Bethel afin qu'on sacrifiât des veaux, ce qu'il avait fait. Il plaça à Bethel des prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré, hein, c'est pas Dieu qui lui a dit. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Donc ça se passe très mal parce que la première chose que ce roi fait, alors qu'il aurait dû rester fidèle aux commandements et aux ordonnances de l'Éternel, ben, il fait tout le contraire. Il se crée des fêtes, il se crée des sacrificateurs, il fait tout de travers. Tout ça parce qu'il veut pas que le peuple veut séparer Israël de Juda, de la tribu de Juda. Comme je l'avais dit, c'est un peu l'image de notre histoire, nous. Le christianisme, quand je parle de christianisme, c'est le christianisme officiel.
puisqu'il s'est passé exactement la même chose avec le concile de Nicée en 325 par Constantin. Donc il se nomme Pontifex Maximus, donc souverain pontife, hein, donc il se nomme au-dessus des hommes. Il interdit les groupes de maisons, parce que jusqu'à présent, les croyants se regroupaient surtout en groupes de maisons. Bon, ils avaient des cultes ensemble, mais ils étaient surtout dispatchés dans des groupes de maisons et donne une obligation de se réunir dans des basiliques, donc des basiliques qui commencent à se construire, hein, les premières basiliques chrétiennes. Hein. Je ne parle pas des cathédrales, hein, je parle des basiliques, c'était un peu plus comme Sainte-Sophie, à côté d'Istanbul. C'est des églises, des grandes églises, ou même des places basiliques. À l'époque, c'était des places comme, on pourrait dire, la halle au marché, hein, parce que c'était pas forcément au début dédié à des cultes. Hein. Il pouvait y avoir le culte le dimanche, et tout le reste de la semaine, il y avait des marchés ou un marché couvert, quoi. C'était un endroit où on se rassemblait. Il met en place un clergé, médiateur entre le peuple et Dieu. Donc on a vu que là, il y avait Jéroboam avait mis un clergé de son propre gré. Ben là aussi, il y a un clergé qui qui se met en place. Il mélange le politique au religieux. Donc, étant empereur romain, il est aussi le chef de l'Église. Il devenait aussi le chef de l'Église. Donc, Jéroboam, c'est ce qu'il a fait. Il a mélangé le politique au religieux, puisque pour des raisons politiques, il a séparé le peuple interdit le peuple d'aller au temple de Jérusalem. Il impose de manière forcée le christianisme. Bon, ça, à cette époque-là, c'était facile de faire de l'évangélisation. Hein. C'était soit tu te convertissais au Christ, soit tu mourais. Donc, c'était facile. Et interdit aussi tout lien avec les Juifs, donc avec Hmm. Judas. Il interdit tous les liens avec donc il coupe tous les liens avec les Juifs. Donc il changea la date de la fête de Pessah, qui était faite en même temps jusqu'à présent, pour célébrer une fête de Pâques qui devait tomber un dimanche systématiquement, et je crois que c'était la semaine d'après, enfin il y avait un décalage d'une semaine ou 2 semaines, ça dépend des années, entre les deux fêtes. Il interdit toutes les fêtes de l'Éternel, donc que ce soit donc Pessah, Shavuot et Sukkot, et il crée des nouvelles fêtes hein, qu'on connaît, donc Pâques au pluriel. Bon, il y a des fêtes, alors c'est pas forcément Constantin qui les a créées, hein, ça s'est venu par la suite. La fête de Noël qui n'existait pas, on ne la connaissait pas. La Toussaint, toutes les autres fêtes qui se sont greffées sur le calendrier. Et c'est pareil, la fête de Pentecôte n'est pas forcément en lien avec la fête de Shavuot. Et dernier point aussi, il changea le jour du Shabbat, qui était donc le samedi, pour décider que ce serait, pour les chrétiens, ce serait le dimanche. Et pire encore, c'est ce qu'on verra par la suite, il mélange l'évangile avec le paganisme, c'est-à-dire pour avoir plus d'adeptes dans son empire, il essaye de trouver des liens entre des coutumes locales, des paganismes, hein, et trouver un lien avec ce qu'a fait Jésus, quoi. Donc, bon, voilà, c'est à partir de là que tout a dévié au niveau du christianisme pendant à peu près 2000 ans. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Hmm. Donc, en fait, l'Église chrétienne, le christianisme, hein, j'entends, a fait la même chose que Jéroboam. Donc, les rois d'Israël, on ne va pas s'y attendre. Vous avez toutes les références. Bon, Jéroboam, donc j'ai mis un peu le verdict à côté biblique. Comment il était, s'il était mauvais, vous savez, il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel ou il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils étaient tous mauvais. Donc là, il n'y a que des croix rouges. Mauvais, Nabab Mauvais, 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 Baasha mauvais. mauvais. Et à chaque fois, c'était écrit mauvais comme son père, comme l'a été mauvais Ouais, son père Jéroboam, comme Jéroboam. À chaque fois, c'était Jéroboam qui revient à chaque fois. la référence. Ouais. Même si c'est la 10e génération, c'est Jéroboam. Donc ça descend.
L'autre, il est encore pire que ses prédécesseurs, c'est Omri. Akab, vous connaissez, avec la Élie. très célèbre Jézabel. Hmm. Vous avez Achazia, fils d'Akab, qui est mauvais aussi. On continue. Vous avez Joram, mauvais. Il y a Yehou, qui lui est un peu mieux que les autres, mitigé parce qu'il a détruit tous les hôtels de Baal, mais il a suivi tout le reste. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on détruit une idole, mais qu'on garde les autres on est meilleur, quoi. Il est un peu meilleur puisqu'il a quand même détruit le culte de Baal. Mais bon, il a suivi la voie de Jéroboam, son père. Joachaz, fils de Jésus, mauvais. Après, c'est Jéhoash, mauvais. Jéroboam II, mauvais. Mais lui, il a par contre une prospérité militaire, donc il réussissait dans ses conquêtes. Attendez, oublié. Hop, 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 hop. Zacharie, fils de Jéroboam II, donc c'est lui aussi mauvais. Shalom, mauvais. Menachem, lui était mauvais et avec beaucoup de cruauté. Vous pouvez le lire dans 2 Rois 15, 16 à 22. Jusqu'à Oshéa, qui est mauvais, mais moins que les autres, mais il est quand même mauvais. Donc, grosso modo, dans l'histoire d'Israël, il y a 19 rois qui se succèdent en 209 ans, et pendant 209 ans, aucun n'est jugé bon selon la Torah. Leur péché récurrent, c'est de l'idolâtrie instituée par Jéroboam I qui mène à l'exil. Donc voilà l'histoire d'Israël après le schisme, hein. Ils n'ont pas fait des étincelles. Ils n'ont pas suivi du tout le. Alors il y avait des moments où il y avait les prophètes quand même, on va parler des prophètes d'ailleurs, qui ramenaient de temps en temps le peuple à Dieu, mais ça ne durait pas très longtemps. Les prophètes. Hmm. Alors c'est pour faire un peu le tri, hein, parce que quand on parle des prophètes, on les a tous en vrac, mais il y a les prophètes du Nord et les prophètes du Sud. Donc les prophètes pour le royaume d'Israël et les prophètes pour le royaume de Juda. Donc le plus célèbre, bien sûr, qu'on connaît, c'est Élie, qui est à peu près en 870-850, qui affronte lui Akab et Jézabel. Hein. Vous connaissez toute cette petite histoire contre le culte de Baal, hein, l'histoire des prophètes de Baal, vous pouvez le relire. Élie était un grand prophète contre, je dirais, contre les rois d'Israël. Il prophétisait souvent contre les rois d'Israël. Et c'était pas un prophète de Juda, c'est-à-dire il n'allait pas à Jérusalem, il restait typiquement un prophète du Nord. Son disciple, Élisée, lui aussi, il était actif sous Jéhu et ses successeurs. Amos, lui était un prophète qui venait du sud, qui venait de Juda, hein, de Tekoa, mais il a été envoyé vers Israël au moment du règne de Jéroboam II pour aussi avertir Israël. Osée, c'est le dernier grand prophète du Nord, symbolisme de l'infidélité conjugale. Donc ce prophète, celui-là, je vous encourage à lire le livre d'Osée, parce que c'est vraiment l'histoire du royaume d'Israël, mais qui reflète, c'est en fait ce prophète un peu atypique, puisque Dieu lui demande d'épouser une femme prostituée et infidèle, avec laquelle il a des enfants, qu'il dira pas mon peuple, pas bien aimé, enfin Loami, Lorama. Alors ça, je vous renvoie un peu sur les enseignements. J'avais fait 2 enseignements l'année dernière sur les 2 maisons. Ça s'appelait les 2 maisons. Mhm. Je vous encourage, après cet enseignement-là, de les revoir, parce que là, je ne vais pas m'étendre un peu sur la symbolique que ça a jusqu'à aujourd'hui. Mais Osée est vraiment le prophète d'Éphraïm, de la maison d'Éphraïm, un prophète de la maison d'Israël. Et il compare, c'est pour ça qu'il a épousé une femme infidèle, parce qu'en fait,
une femme répudiée et prostituée. C'est comme ça que Dieu considère Israël, le royaume d'Israël, comme une femme prostituée qui s'est prostituée à toutes les idoles et qui va répudier, qui va divorcer d'avec cette femme, donc il va rejeter le royaume d'Israël. Car clairement, il le dit, hein, qu'il rejette, comme il répudie une femme, il va rejeter le royaume d'Israël et va l'amener à la déportation. Donc ça, Dieu a été patient pendant 209 ans, à peu près à la fin des 209 ans. En effet, il avait attaché Israël à la dynastie de David, et les Israélites s'étaient donné pour roi Jéroboam, fils de Nébat. Celui-ci les avait incités à se détourner de l'Éternel et les avait entraînés dans un grave péché. Dès lors, les Israélites n'avaient cessé de se livrer à tous les péchés de Jéroboam que Jéroboam lui-même avait commis. Ils ne les abandonnèrent pas jusqu'au jour où l'Éternel les bannit loin de lui, ou les divorça loin de lui, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Israël a été déporté loin de son pays, en Assyrie, donc chez les Assyriens, où il est resté jusqu'à ce jour. Donc Israël a été emmené en déportation. C'était en 722, hein, à l'époque, moins 722 avant Jésus-Christ. On va le lire dans la suite du texte. Et ne reviendra jamais. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, de Hava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les obligea à s'établir dans les localités de Samarie, à la place des Israélites déportés. Ils occupèrent la Samarie, ils s'installèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ces gens ne craignaient pas l'Éternel. C'est normal, ils venaient de Babylone, de Kouta, de Hava, de toutes les régions qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. L'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. Alors ils s'adressèrent au roi d'Assyrie en faisant dire: les populations que tu as déportées et que tu as fait habiter dans ces villes de la Samarie ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. Alors ce Dieu a envoyé contre elles des lions qui les tuent parce qu'elles ne connaissaient pas les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. Au reçu de cette nouvelle, le roi d'Assyrie édicta l'ordre suivant: qu'on envoie là-bas les prêtres, l'un des prêtres que vous avez exilés de ce pays, qu'il aille s'y établir et qu'il leur enseigne les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. Ainsi, l'un des prêtres qui avait été déporté de Samarie vint s'installer à Bethel et enseigna aux déportés comment craindre l'Éternel. Donc c'était sûrement un lévite qui a enseigné à ceux qui venaient d'arriver comment il fallait craindre l'Éternel. En fait, chacun de ces peuples se fabriqua des statues de ses propres divinités. Dans chaque ville où les gens habitaient, ils érigèrent de ces idoles et dans les sanctuaires, les hauts lieux bâtis par le peuple de la Samarie. Les gens venus de Babylone firent une statue de Sukkot-Benoth. Ceux de Kout firent une idole de Nergal. Ceux de Hamath y firent un d'Ashima. Ceux d'Ava en firent de Nibaz et de Tabar. Ceux de Sepharnaïm continuaient à brûler leurs enfants pour les offrir à leurs dieux Adramélec et Anamélec. Mais avec ça, ils craignaient l'Éternel et ils instituèrent un peu partout des prêtres choisis parmi eux pour officier en leur nom dans les sanctuaires des hauts lieux. D'un côté donc, ils craignaient l'Éternel, mais en même temps, ils continuaient à rendre un culte à leur propre Dieu selon les coutumes des gens des pays d'origine. Pas mal. Donc ça rappelle un peu ce qu'avait fait justement Constantin. C'est qu'on a effectivement évangélisé les barbares, les Germains, les Celtes et tout ça, tout ça. Mais il y a beaucoup de choses. Alors, ça a été plus subtil pour Constantin, puisqu'on a changé le nom des idoles. On a dit que c'était des saints ou des personnages bibliques, mais ça restait de base des idoles, quoi. Voilà. Donc, 722, donc le roi assyrien vient vaincre la capitale Samarie, déporte une partie des Israélites. Alors, je ne vais pas dire que toutes les Israélites ont été déportés. Il n'y a qu'une partie, je pense qu'ils ont pris le gratin, on va dire. Donc, les notables et tout ça, et tous les autres, les pauvres, les paysans et tout ça,
il y a une grande partie du peuple qui n'a pas été déporté, qui est resté sur sa terre. Donc, c'est comme toutes les déportations, hein. Quand je parle de même pour Juda, c'est pas tous les Israélites qui ont été, ou tous les Juifs qui ont été déportés à Babylone. Il y a une partie qui était restée sur place. Par contre, il a fait venir d'autres personnes complètement étrangères et il y a eu un gros mélange, aussi bien au niveau des gens qu'au niveau de la foi, un gros mélange entre ces gens. Et qu'est-ce que ça a donné, ce grand mélange entre ces gens? Et c'est intéressant après pour la suite des enseignements. Et ça permet d'éclairer un peu ce qui se passe dans les évangiles. Ça a donné les Samaritains. Donc les Samaritains, c'est justement le royaume du Nord, ce qu'il en reste, sont une communauté religieuse et ethnique issue de l'ancien royaume d'Israël. Donc ils faisaient un culte sur le mont Garizim, près de l'actuelle Naplouse. Donc Naplouse, c'est Sichem, hein, c'est pareil. C'est là où Roboam avait été voir pour se faire roi. Leur tradition continue jusqu'à aujourd'hui. Il existe encore une communauté, une petite communauté samaritaine en Israël actuellement. Ils sont à peu près c'est entre 700 et 900 personnes qui sont restées fidèles à leur culte, hein. Et donc leur origine, c'est après la chute du royaume d'Israël en 722. Les Assyriens déportent une partie de la population et ils installent à sa place d'autres peuples étrangers dans la région de Samarie. Donc il y a deux grandes explications qui existent sur l'origine des Samaritains. Elles ne s'excluent pas forcément. Tu as la version samaritaine. Ils se considèrent comme des authentiques descendants des Israélites du Nord, restés dans le pays malgré l'exil, et ils affirment avoir conservé le vrai culte de Yahvé sur le mont Garizim conformément à la Torah. Donc voilà, il y en a qui disent qu'ils sont descendants des Israélites, et la version juive, par contre, elle a dit clairement, alors dans la tradition rabbinique, bien sûr, les Samaritains seraient un mélange entre les Israélites restés dans le pays et des populations étrangères déportées par les Assyriens. Ils auraient conservé un culte proche, mais non conforme à celui de Jérusalem. Ben, c'est ce qu'on avait vu dans le texte. Donc, il y en a qui disent, bon, c'est le mélange complet, quoi. Donc, et la religion samaritaine, actuellement, là, on voyait les Samaritains sur le mont Garizim, s'appuie sur le Pentateuque samaritain, donc sur la Torah, une version de la Torah distincte du texte officiel massorétique. La conviction que le vrai lieu de l'élection divine n'est pas Jérusalem, mais le mont Garizim. Et les caractéristiques, c'est qu'il n'y a pas de prophète au-delà de Moïse, donc il n'y a pas de livre historique, ils ne lisent que les 5 livres de la Torah. Donc il n'y a pas les historiques, les psaumes, les prophètes, comme dans la Bible juive. Et ils ont une liturgie propre et un calendrier spécifique. Donc ils sont restés à côté du judaïsme, ils pratiquent le judaïsme, mais ce n'est pas vraiment du judaïsme. D'où, on verra par la suite, l'animosité qui existe à l'époque de Jésus entre les Samaritains et les Juifs. Vous connaissez toute cette histoire, sachant que ça, il y a eu après, on verra dans l'histoire d'Israël, au retour de l'Exode, il y a, je crois que c'est Alexandre Janet, il y avait un temple sur le mont Garizim, il s'était construit un temple, comme il y a eu un temple à Jérusalem, il y avait un temple sur le mont Garizim, peut-être pas aussi beau que celui de Jérusalem, mais il y en avait un. Et il a été détruit en l'an moins 110 par les Juifs, par Alexandre Janet, qui était un descendant des Maccabées. Et depuis, il y avait une véritable haine entre les Samaritains et, et les Juifs. Et cette haine, on la voit dans l'histoire de Jésus, hein, avec l'histoire de la Samaritaine, hein, c'est dans Jean chapitre 4, où la Samaritaine a dit, bah, voilà, elle parle du puits de Jacob, donc à savoir que Sichem, c'est là où il y a Jacob qui a creusé un puits. Donc c'était sur ce puits qu'il y a eu cette histoire avec la Samaritaine. Et elle dit, nos ancêtres, est-ce que tu n'es pas plus fort que notre ancêtre Jacob qui a creusé ce puits, qui nous a donné de l'eau? Donc déjà, elle se considère comme une descendante d'Israël, puisqu'elle parle de son ancêtre Jacob. Donc on voit déjà qu'elle est selon la version samaritaine en disant qu'elle était bah, une descendance de la tribu des tribus d'Israël du Nord.
Et puis après, elle parle du mont Garizim en disant, il y en a qui disent que c'est à Jérusalem, d'autres. Et puis Jésus dit, on n'adorera ni à Jérusalem ni ici, mais en esprit et en vérité. Et ça correspond à ce dilemme-là de savoir quel est le lieu que Dieu a choisi, si c'était Jérusalem ou le mont Garizim. Alors le mont Garizim, il n'a pas été trouvé comme ça par hasard. C'est la première fois où, quand Josué avait pris la terre promise, ils étaient montés sur le mont Garizim et le mont Ebal, et c'était là que Josué avait fait le premier sacrifice. C'était le premier lieu, vraiment lieu où Josué a rassemblé le peuple. Donc il disait que le mont Garizim, il avait l'antériorité sur Jérusalem. Voilà, c'est juste pour ça. Donc le peuple du royaume du Nord disparaît, donc il s'en va dans la nature. C'est les 10 tribus perdues du royaume d'Israël. On parle des tribus perdues, parce qu'elles ont été dispersées, et pire encore, elles ont été assimilées. Alors peut-être pas toutes, il y a encore des restes à droite à gauche, mais elles ont été assimilées et mélangées avec les nations. Et je vous renvoie sur l'enseignement des deux maisons pour savoir que c'était aussi une partie du plan de Dieu, puisque ça faisait partie de la bénédiction de Jacob. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur Israël, sur les royaumes d'Israël. Et on va passer à Juda maintenant. Massorétique, ça veut dire quoi? Les Massorètes, c'est au moment où on a remis les virgules sur la Torah. Donc doit y avoir c'est la Torah officielle, en fait, celle qu'on lit maintenant. C'est la Bible. C'est les petits points. Quand vous regardez l'hébreu, là derrière, vous voyez, là, il y a les consonnes, c'est les grandes lettres. Et les petits points qui sont en dessous, c'est les Massorètes. Donc là c'est Eloheinu, par exemple, et ben, c'est les voyelles qui ont été rajoutées. Donc euh, le texte, il est un peu différent. Je connais pas la Torah des Samaritains, mais je pense qu'il doit y avoir des variations dans le texte. Mhm. Merci. Pas d'autres questions? Tout le monde va bien? Oui, oui. Donc les rois de Juda. Donc on remonte un peu dans l'histoire parce que j'ai fait les deux royaumes séparément. Donc Roboam, fils de Salomon, donc il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Abijah fit aussi ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Asa, on voyait qu'il y avait quand même dans la descendance de David des bons côtés, puisqu'il fit ce qui est bon, avec quelques petits manquements quand même, mais il fit ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Josaphat fit ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Joram fit ce qui est mauvais. Achazia fit ce qui est mauvais. Athalie, qui est une usurpatrice, elle, c'était une très mauvaise, puisque je ne sais plus si elle était même, je crois qu'elle avait un lien familial avec Jézabel, je crois, de mémoire. Et elle a institué le culte de Baal euh, à Juda, dans le royaume de Juda. Joas, alors il y en a aussi qui étaient bons au début, parce il avait un référent, soit un prophète, soit quelqu'un qui était un sacrificateur qui le menait vers le bien, mais dès que le sacrificateur partait et mourait, et après il faisait n'importe quoi. Donc Joas, c'est ce cas-là, hein. Il était bon au début, tant qu'il y avait le sacrificateur qui était avec lui, et il est devenu mauvais à la fin. Amazia, il était bon au début, mais il est devenu mauvais ensuite. Azaria, il était bon, mais avec l'orgueil, il a eu la lèpre. Jotam, lui, il a été très bon. Enfin, il a été bon. Achaz était très mauvais. Donc, quand je dis très mauvais, c'est d'idolâtrie et sacrifice d'enfants, hein. C'est dans 2 Rois 16. Ézéchias, il était excellent, puisqu'il a refait des réformes majeures. Ça a été un très bon roi selon l'Éternel, puisqu'il a réformé le peuple. Manassé, très mauvais, pire que Juda. Le pire de Juda, c'est le pire des rois de Juda. Mais il s'est quand même, à la fin de sa vie, s'est repenti de toute son idolâtrie. Amon, très mauvais. Josias, extrêmement bon.
Donc lui, il a fait vraiment des réformes profondes. C'est lui qui a restauré le temple, parce que bon, le temple de Salomon, ça faisait un petit peu de temps qu'il avait été bâti, donc il l'a restauré, il l'a réparé, il l'a remis en route, parce que bon, c'est pareil, ce temple, selon les rois qu'il y avait à l'époque, soit le temple était profané parce qu'on y mettait des idoles, soit il était abandonné parce qu'on n'y faisait plus de culte, quoi. Donc, enfin, le culte était un peu mis de côté. Joachaz était mauvais, Joachim était mauvais, Joachim était mauvais, et Sédécias, lui, était mauvais et a vu la chute de Jérusalem. Donc il y a eu trois générations. Alors, ils n'ont pas duré longtemps, cela. Il y en a un qui a duré 3 mois. Mais c'était les derniers rois de Juda ont été mauvais. Il n'y a que le dernier roi bon, c'était Josias, qui avait eu la prophétie que Jérusalem allait être détruite. Mais Dieu, par bonté, il a dit ce sera plus tard, tu ne le verras pas, quoi. Ce sera beaucoup plus tard. Sachant qu'on est dans les années 609 et que tout de suite après, il y a eu, pour le royaume de Juda, il n'y a pas eu qu'une déportation, mais il y en a eu deux ou trois. Entre l'année 609, l'année 597 et l'année 586. Donc à chaque fois, il y avait 10 ans entre chaque, où le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, emmenait des personnes en déportation, ou détruisait des choses, ont pris les trésors du temple, etc., sans détruire toutefois le temple. Et c'est là que on sait que le Daniel, par exemple, a été pris. On ne sait pas si c'est en 609 ou en 597 où il a été emmené comme serviteur du roi avec ses amis, hein, ses trois amis. Ça faisait partie des déportations de l'époque. Et donc le dernier, c'est Sédécias, qui au lieu de rester tranquille, parce qu'en fait, il avait été mis en place par Nebuchadnezzar pour régner, hein. S'il avait rien fait, il ne serait rien passé. Il fallait juste qu'il lève les impôts pour Nebuchadnezzar, pour le roi de Babylone, mais il a préféré aller se réfugier, enfin se demander l'aide de l'Égypte, et il n'a pas été, comment dire, loyal avec Babylone, mais il a plutôt pris le parti de l'Égypte, et on sait que Babylone et l'Égypte, c'était deux empires qui se combattaient, donc c'est ce qui a valu la destruction de Jérusalem et la destruction du temple de Jérusalem, du temple de Salomon, donc en 586, hein, après un siège très dur. Vous le lisez dans les Lamentations de Jérémie. Jérusalem a été détruite, aussi bien le temple que les murailles, et la plupart des Judéens, on va les appeler comme ça, la plupart des Juifs, ont été déportés à Babylone, sauf ils ont laissé sur place les plus pauvres et les moins dangereux, qui sont restés sur place. Et donc, fin de l'histoire du royaume d'Israël. C'est en 586. Donc le royaume de Juda, 586. Donc le royaume d'Israël, c'est fini en 722 et Juda, 586. Donc c'était une petite parenthèse entre 1400 et 586. Il y a à peu près 800 et quelques années, c'est 814 ans, je pense, de mémoire. Donc voilà, et normalement, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Parce que bon, quand les gens sont emmenés en déportation, comme on voit pour le royaume d'Israël, ils ont été assimilés. Et le royaume, là c'est pareil pour le royaume de Juda, ils auraient pu très bien être assimilés à Babylone. D'ailleurs, ça s'est pas fait sans mal, et on le verra dans la suite des enseignements. L'impact qu'a eu Babylone sur le peuple juif, hein, sur le judaïsme, qu'on appelle le judaïsme, parce que faut savoir que le judaïsme est né de la scission. Avant, on n'appelait pas ça le judaïsme, c'était la religion du Dieu d'Israël, hein, mais c'était pas du judaïsme. Le judaïsme, ça vient de la tribu de Juda, donc c'était vraiment en réaction au schisme d'Israël, quoi. Comme Israël faisait n'importe quoi au niveau religieux dans le nord, bah, le judaïsme
est né à partir de là, quoi. L'enseignement ne serait pas complet si on ne parlait pas des prophètes aussi. Donc les prophètes du Sud, on avait vu les prophètes du Nord hein, tout à l'heure. Donc les prophètes du Sud, c'est Isaïe, bien sûr. Donc 740 à 700 avant Jésus-Christ. Hein, donc il a officié sous Osias, Jotham, Azaz, Ézéchias. Et Michée aussi, qui était contemporain d'Isaïe, qui lui annonce la chute de Samarie à l'époque, donc entre 740 et 700, vous savez que Samarie c'était 722, et il menace Jérusalem, c'est-à-dire il dit, vous voyez, Samarie, il annonce la chute de Samarie, mais il dit, si Jérusalem ne se repent pas, ça va être la même chose. Joël, on a une datation incertaine, mais on sait que oui, c'est vraiment incertain, c'est entre 800 et 400, donc et il est traditionnellement rattaché à Juda. Il y a Naoum, oracle contre Ninive aussi, et il était aussi prophète du Sud. Sophonie, sous Josias, annonce le jour du Seigneur, donc le jour de vengeance. Habakkuk, donc qui lui intervient juste avant l'invasion babylonienne. Jérémie, bien sûr, qui lui est témoin des derniers rois de Juda et de la chute de Jérusalem. Donc quand on parle de Jérémie, on parle aussi des lamentations de Jérémie, hein, que vous pouvez lire, qui parle vraiment du siège de Jérusalem. Donc il a vécu, il a été contemporain de la chute de Jérusalem. Abdias aussi, qui est environ aussi, qui a vécu après la chute de Jérusalem. Donc lui, il fait des oracles contre Édom, traditionnellement associés à Juda. Dans la Bible hébraïque, il y a plusieurs prophètes qui sont liés à la période de déportation à Babylone. Donc on va on parlait aussi de cela. C'est Ézéchiel, qui lui a été déporté lui-même lors du premier exil, donc en 597. Et lui prophétise parmi les exilés à Babylone. Donc c'est un prophète qui est sur place pendant l'exil. Jérémie, lui, reste à Jérusalem, mais vit la chute de la ville, ce que je dis, et écrit aux exilés, avertit, console et annonce une nouvelle alliance. Donc le livre de Jérémie, les Lamentations, hein, traditionnellement associés, et un prophète très important, qu'on oublie toujours, c'est Daniel, donc, qui a été déporté jeune à Babylone et qui prophétise à la cour des rois babyloniens, que vous pouvez lire dans les livres de Daniel. Vous avez aussi Agé, qui encourage à la reconstruction du temple après le retour. Donc lui, ce sera vers 520. Et Zacharie, contemporain d'Agé, qui encourage le peuple revenu de l'exil. Donc il y aura encore des prophètes qui seront après l'exil, qui continueront à suivre Israël. Et donc on voit dans toute cette histoire-là que à chaque fois, il y avait les rois, qui soient bons, qui soient mauvais d'ailleurs. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il l'a toujours encouragé ou averti par ses serviteurs, les prophètes. Et voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc je m'arrête à la destruction totale d'Israël et de Juda, puisque Israël n'existe plus, il est dispersé parmi les nations. Et Juda, pour l'instant, est à Babylone, donc emmené en déportation à Babylone pendant normalement 70 ans. Donc on verra après la suite ce qui va arriver. Mais voilà, c'est à peu près l'histoire physique d'Israël euh, jusqu'à la déportation, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, Bon. C'est quand même une histoire. c'est dense, hein. Oui, bah, là j'ai fait 200 ans d'histoire, 300 ans d'histoire. Une paille. Non, mais on voit, de toute façon, je ne me suis pas étendu sur les rois, mais on voit quand même que c'est quand même ce peuple qui avait été appelé par Dieu, qui avait tout pour. Enfin, ils avaient la Torah et tout ça. Ils avaient même eu un âge d'or de 80 ans, mais un âge d'or quand même entre David et Salomon.
et que l'idolâtrie a tout fait capoter, en fait. Bon, pour le Israël, c'est sans appel, hein, c'est vraiment Dieu divorce de son peuple, hein. Donc, on pourrait dire, est-ce que Dieu a rejeté Israël, comme disait Paul? Oui, à cette époque-là, cet Israël-là a été rejeté, mais pas pour toujours. C'est ce qui est dit, c'est que c'est bien qu'on voit, c'est là qu'on voit la fidélité de Dieu, c'est que Israël, Dieu l'a toujours tenu à flot, malgré son infidélité. C'est-à-dire, si la fidélité de Dieu devait dépendre de la fidélité d'Israël, on n'en entendrait plus parler aujourd'hui. Mais Dieu a toujours été fidèle, et a toujours trouvé les prophètes qu'il fallait pour encourager le peuple, il a toujours sauvé un reste, il a toujours maintenu quelque chose. Et ce schisme, on en reparlera, hein, mais ça a impacté directement le ministère de Jésus, puisque si vous relisez encore l'enseignement des deux maisons, c'est le rôle du Messie, en fait, c'est de réunir les 12 tribus. C'est un des rôles du Messie, hein, et c'était vraiment de réunir le peuple d'Israël en un seul peuple. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans Ézéchiel 37, qui parle qu'il doit réunir les 12 tribus d'Israël. Et c'est ce que Jésus avait dit. Elles ont toutes été retrouvées. Non, non, elles n'ont pas toutes été retrouvées. Enfin, il y en a. Non, on ne les a pas tous retrouvées, mais de toute façon, il y en a qu'on ne retrouvera jamais puisqu'elles ont été assimilées. Assimilées, ouais. Mais il y a quelque chose. Je ne sais pas si tu avais écouté l'enseignement des deux maisons dans C'est les enseignements possible, oui. où il parlait de. Mais là, Ça va beaucoup plus loin que les 10 tribus d'Israël. Ça va aussi sur ce que dit Paul. Après, on va voir dans les évangiles ce qui est dit par rapport à ça. Que ça correspond aussi aux païens qui vont reconnaître que Jésus est le Messie. Donc, ils font partie de cette, non pas, je dirais, physiquement, c'est-à-dire, ne sont pas descendants des 10 tribus, mais spirituellement, par adoption. spirituellement. Par adoption, ils font partie de ces 10 tribus, des nations qui se joindront à Israël à la fin des temps. Donc, il y a comment dire, une promesse prophétique sur cet Israël-là, justement, pour lequel il va adjoindre les païens qui auront cru au Messie. Mais je vous encourage à réviser, je le disais beaucoup mieux dans les deux enseignements je crois qu'il y en a deux, sur les deux maisons. Hmm. Voilà, voilà. Je sais pas si Mm. tout le monde, ça va pour tout le monde? Pour moi, c'est bon. Merci, Lionel. Ça va, ça va. Merci Lionel, oui. Alors, je retire l'enregistrement.